Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, jour spécial aujourd'hui, donc, enfin, oui, très spécial d'ailleurs, j'ai envie de dire pour moi. Premièrement, c'est la fête des mamans ici en Belgique, donc je voulais souhaiter la bonne fête à toutes les mamans, peu importe dans le monde, même si ce n'est pas aujourd'hui votre fête en France ou ailleurs, mais voilà, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine, souvent, ou dans 15 jours pour certains. Donc déjà, bonne fête à toutes les mamans, première chose. Et puis ici, je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, les 1000 abonnés sont atteints. Même bien dépassé déjà ici. Et franchement, ça me fait, mais, comme je le disais, super plaisir parce que je ne m'attendais pas à autant d'engouement, autant de soutien en si peu de temps. Voilà, comme je vous dis, il y a quelques personnes autour de moi qui m'ont soutenu en s'abonnant, mais pas grand monde dans l'absolu, c'est quand même un domaine assez particulier. Et voilà, donc comme je l'avais dit, je vais faire un concours. Alors malheureusement ici, je me rends compte que sur le plan énergétique, là pour l'instant, il y a une grande fatigue pour moi. Et sur le plan personnel, j'ai aussi des choses qui me prennent beaucoup de temps pour l'instant, que je n'avais pas forcément prévu. Donc je vais un tout petit peu réduire pour l'instant le champ des gagnants potentiels. Parce que c'est vrai que j'avais prévu 6 guidances personnalisées, j'avais prévu 2 soins Reiki à distance personnalisés, et puis le reste en collectif, ce qui représente énormément de temps et d'énergie que je ne suis pas convaincue d'avoir ni pour l'un ni pour l'autre pour l'instant. Mais je me rattraperai, hein, je ferai ça plus tard quand effectivement je me sentirai au niveau temps et énergie plus apte à le faire, parce que bon voilà, je n'ai qu'une parole, quand je le dis je le fais. Et, mais je vais quand même récompenser au moins 3 personnes. Il y aura au moins 3 gagnants, quoi qu'il arrive. Je ferai peut-être effectivement le principe de 10 gagnants, mais alors en faisant un soirée Reiki à distance collective pour les autres, par exemple. Voilà, comme ça, il y aurait quand même toujours le même nombre de gagnants, mais moi, au niveau investissement énergétique et même du temps, c'est plus faisable pour moi. Donc voilà, il y aura quand même en premier cadeau une guidance personnalisée avec 3 questions. En deuxième, je ferai 2 questions. En troisième, une question. Donc ça reste 3 gagnants avec une guidance personnalisée. Et je ferai pour les autres jusqu'à 10 gagnants. Ouais, jusqu'à 10 personnes, je ferai un soir Reiki à distance. Je ferai peut-être même un ou deux, mais ça je verrai un petit peu dans une semaine, puisque c'est dans une semaine que je prendrai les gagnants, que je tirerai au sort. Je verrai dans une semaine comment je me sens, comment je peux gérer mon temps. Je ferai peut-être pour la 4e et 5e place un soin personnalisé Reiki. Je verrai un petit peu comment je peux gérer ça. Bon, sinon voilà, je ferai au pire, ce sera un soin collectif pour pas dire les 10 premiers, même si je peux effectivement même faire pour les 10 premiers. Enfin voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui dimanche prochain au matin, je clôturerai en me levant les commentaires et je ferai le tirage au sort pour avoir le nom des gagnants. Donc, pour participer, donc, déposez simplement un petit commentaire ici en dessous de cette vidéo. Plus il y aura de commentaires, plus vous aurez peut-être de chance effectivement de gagner, puisque bon, je pioche au milieu de tout. Maintenant, voilà, ceux qui vont mettre 150 commentaires avec une lettre ou un machin ou quelque chose pour dire je vais peut-être pas forcément aller vers c'est pas que je vais aller vers ces personnes-là ou pas, je ne les choisis pas, mais bon, ce ne sera peut-être pas juste. Il faut rester cohérent, laisser une chance à tout le monde. Et voilà. Donc, comme je disais, top départ pour le concours. Bonne fête à toutes les mamans. Merci, grand merci à vous. 1000 fois merci à vous. N'hésitez pas à continuer à partager, à vous abonner si ce n'est fait, pour avoir les notifications effectivement des gagnants. Je le ferai certainement en vidéo parce que je n'ai toujours pas droit à avoir une communauté, donc je ne pourrai pas publier une photo ou simplement le nom des gagnants. Donc je devrais faire une vidéo pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification. Et je fais faire de suite les énergies du jour pour voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer aujourd'hui en ce grand jour de fête et de gratitude. Non, c'est un chouette jour aujourd'hui. En plus, il va faire super bon en Belgique. On annonce 25-27 degrés. Donc, c'est vraiment une magnifique journée. Les terrasses ont pu réouvrir depuis hier. Donc, c'est à nouveau aussi une grande fête pour ça, pour les restaurateurs et pour les citoyens, de pouvoir à nouveau sortir un peu, de voir un peu des gens, d'avoir la sensation de revivre, quoi. Donc, c'est vraiment un beau et grand week-end ici. En partie grâce à vous, hein. Il faut bien l'avouer.
Donc un grand merci, une grande gratitude aujourd'hui effectivement pour toutes ces belles nouvelles, ces beaux moments à venir. Et voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des beaux messages pour nous aujourd'hui, en cette belle journée? Je commence avec le Light Year Tarot. Certaines personnes me demandent avec quoi je tire les cartes. Généralement, je le dis, mais c'est vrai qu'il peut m'arriver peut-être de ne pas le dire. Donc, je rajoute et je répète, parce que ça aussi, il y a des commentaires. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Si elle ne vous parle pas, c'est normal. C'est que c'est susceptible d'être pour d'autres personnes. Je ne peux pas, comme je dis, avoir une guidance qui va parler à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Le temps est fluide, donc ça pue, peut-être certains, vous avez rêvé peut-être hier ou avant-hier ce que je vais peut-être vous dire, d'autres peut-être dans une semaine, d'autres pour qui ça ne parlera pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les guidances des jours précédents ou les taroscopes qui sont en ligne. Donc j'ai fait les 12 signes, ils sont là pour la deuxième quinzaine du mois de mai. La guidance générale d'ailleurs du mois de mai là aussi depuis un moment. Donc n'hésitez pas si vous voulez un complément d'information, allez voir tout ça. Fini les papotes, on y va. Alors, le page de coupe, la lune, le 3 de coupe, le 6 de pentacle. Je fais 4 en général pour que ce soit visible. Voilà, comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Faire des tableaux de 4. Ouais, c'est bien. Le 3 d'épée. Le 10 de bâton. Le page de bâton. Le 5 de bâton. Le roi de coupe. Le 5 d'épée. Le 7 de pentacle et le 2 de bâton. En dos de deck, nous avons le 6 de bâton, donc c'est quand même une réussite. Alors, un petit peu en attente, parce qu'à l'envers, ça montre encore des résistances quand on fait d'aboutir, de réaliser, et donc de réussir un petit peu tout ce qu'on pourrait mettre en place. Mais c'est en bonne voie. Alors, au centre de notre tableau, nous avons le 10 de bâton. Et le 10 de bâton qui est quand même une carte qui nous montre à quel point on a encore des choses lourdes, des choses très lourdes à pouvoir, à devoir déposer, à devoir... ce sont des choses qui ne nous appartiennent plus. Ça peut être des culpabilités, ça peut être un passé qui est lourd, ça peut être des responsabilités qui ne sont peut-être même pas les nôtres, mais qu'on se fait un poids d'honneur de porter, alors que c'est pas le but, c'est pas normalement à nous à le faire. Enfin voilà, c'est plein de choses qu'il est parfois temps effectivement de déposer. Alors, étant renversé, ça veut dire que ça commence clairement à être fait, que c'est un travail qui est même sur le point de s'achever et qui était très très douloureux. Avec le 3 d'épée, on voit que c'est quelque chose qui était très douloureux, mais qui est aussi sur le point de s'achever et de s'éliminer. Alors, dès que ce poids sera totalement libéré, vous aurez ce page de bâton à l'endroit, plein d'engouement, plein de fougue, avec beaucoup d'énergie, des déplacements, plein d'activités, plein de communication, enfin voilà, plein de choses. Mais ici, on voit qu'elle est encore à l'envers, pareil, parce que je crois que tout ça ne pourra avoir lieu qu'une fois que vous serez dégagé de toute cette lourdeur qui vous pèse encore un peu. Alors, on voit aussi que pour effectivement éliminer cette lourdeur, pour éliminer cette douleur et retrouver cet engouement, il va falloir passer par une certaine communication un peu compliquée. Alors ici, cette carte représente effectivement un peu les conflits, les batailles. Ça peut aussi représenter une forme de rivalité, de compétition, qui peut être tout à fait saine et positive, mais qui ne peut pas toujours être forcément super bien vécue. Donc, ce n'est pas forcément des beaux moments à vivre, mais qui peuvent créer une clarté dans les situations, par contre. Hein. Ça peut aider à voir plus clair et à régler certains problèmes. Hein. Donc, cette carte aussi est à l'envers, donc on va aussi vers une élimination de tout ça. Donc, quelque part, ce sont pas des super bonnes cartes, mais à l'envers, finalement, elles deviennent très bonnes parce qu'on commence à clairement voir le bout du tunnel. Alors ici, on a un page de coupe. Alors le page de coupe, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou ça peut être vous avec un sentiment de vivre la vie au jour le jour, centre d'engagement, d'une façon légère, avec le sourire, avec beaucoup de charme, beaucoup d'élégance, mais bon, peut-être pas, comme je dis, très engagé, peut-être pas très ancré, peut-être pas
super fiable. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein, c'est pas un défaut. Il faut juste en avoir conscience. Et, et voilà, profiter de l'instant présent, c'est un petit peu nous ramener à l'idée de profiter de moment présent et de l'instant. Et aujourd'hui, bah, comme je vous disais, il y a plein de bonnes raisons de profiter des moments présents. Donc, faites-le sans contrainte, sans vous poser de questions, sans souffrance, en disant, oui, mais il faut que je me décide, il faut que je m'engage. Parce que regarde, de l'autre côté, on a le roi de bâton, le roi de coupe. Donc, pour certains, il y a peut-être cette souffrance, parce que la carte est quand même, comme je disais, de la souffrance entre ce page de coupe et ce roi de coupe. Il y a peut-être pour certains une souffrance parce qu'il y a un manque d'engagement quelque part. Alors ça peut être sur le plan effectivement professionnel ou relationnel. Là, ici on est quand même, je pense, sur du relationnel, mais ça peut être par rapport à un contrat de travail, où vous aurez voulu quelque chose de plus engagé, et que finalement vous avez peut-être qu'un contrat à durée déterminée au lieu d'un CDI. Donc voilà, ça peut rentrer dans plusieurs cas de figure, mais on sent que ce manque d'engagement, ce manque de certitude pour vous peut être une possibilité de souffrance ici. Hein. Donc on voit clairement que ça peut être une possibilité de souffrance pour vous. Et une fois de plus, c'est peut-être vous dire, lâchez ça. C'est pas nécessaire. Vous pouvez bien vivre cette partie-là. Ce côté désengagé et léger, vous pouvez bien le vivre. Il suffit que vous ayez simplement conscience que voilà, c'est quelque chose de plus léger, de peut-être moins engagé, moins ancré, que vous ne savez peut-être pas si effectivement pour l'année prochaine, les 10 prochaines années ou le reste de votre vie, comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, ça peut être bien, ça peut être joli. Ça peut être un joli travail, ça peut être une jolie journée ou une belle relation. Prenez-la pour ce qu'elle est aujourd'hui et profitez-en. C'est un petit peu ce qu'on vous encourage à dire aujourd'hui. Alors pour la Lune, c'est effectivement une difficulté parfois effectivement à faire remonter certaines énergies qu'on a volontairement cachées, enfouies, ou pour certains, il y a carrément eu du déni. Il y en a certains d'entre vous qui ont du mal peut-être à trouver leur place au sein d'un clan, au sein d'amitié, au sein d'un couple, peut-être justement parce qu'on sent qu'il y a cette forme de manque d'engagement, de trop de légèreté, où on voudrait peut-être davantage, ou peut-être que pour certains, ils remettent peut-être en couple, en jeu leur couple, parce qu'ils ne se sentent peut-être pas à leur place, ils ont peut-être l'impression qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a un manque de partage ou de déséquilibre dans la relation, et du coup, ils sont peut-être en train de se dire que, voilà, c'est une relation peut-être un peu trop légère, qui est peut-être, à votre sens, peut-être un peu trop amicale, et où vous avez du mal à trouver votre place vraiment concrètement dans ce couple. C'est pas possible pour certains que ça parle comme ça. Comme je dis, pour certains, ce sera peut-être au sein d'un clan, au sein d'une famille, que vous avez peut-être du mal à trouver votre place, au sein d'une équipe de travail. On sent que l'engouement, comme je disais, est quand même ici. Elle était renversée, d'ailleurs tout à l'heure, toute la ligne était renversée. L'engouement pourrait arriver, hein. Mais on vous le dit, prenez le temps. Laissez le temps, soyez patient. Chaque graine qui est semée, il lui faut le temps de grandir. Et ici, vraiment, c'est ça. Tout ça peut revenir, que ce soit cette entente de couple, d'amitié, d'équipe ou autre. Cet engouement va arriver, il faut juste laisser le temps au temps. Donc, on vous incite à être un peu plus patient, ou à être patient tout court, si ça ne fait peut-être pas partie de votre vocabulaire en temps normal. Et voilà, et comme on dit, il y a parfois des émotions ici, avec la Lune, qu'il faut laisser enfouir. On sent qu'il y a une résistance un petit peu à laisser sortir certaines choses. Une fois de plus, la carte est à l'envers. Donc, ce sont des choses normalement qui vont assez vite, parce que la Lune, c'est quand même une lunaison, c'est 28 jours, donc c'est quelque chose d'assez rapide en temps normal. Ici, on sent qu'il y a un blocage, la carte est renversée, il y a des choses qui ont du mal à sortir, qui ont du mal à se libérer. Vous voyez, ces poids ici, il y a des choses... Voilà, on a la sensation d'avoir perdu quelque chose. Alors, ça peut être un emploi, ça peut être un couple, ça peut être des amis, ça peut être... Voilà. Ça peut être ses habitudes de vie, hein, comme je parlais tout à l'heure des restaurateurs et autres, ça peut être des habitudes de vie, c'est peut-être les restaurateurs qui ont effectivement perdu leur travail quelque part, parce qu'on leur a retiré à cause des raisons sanitaires. Donc prenez comme ça vous parle en fonction de votre situation. Mais on sent en tout cas qu'effectivement, ce sont des énergies difficiles à éliminer. Et voilà, certaines personnes refusent peut-être de voir la réalité en face, mais ont peut-être enfoui des choses tellement profondes, parce que ça vient de tellement loin dans vos vies, où ça a peut-être tellement blessé pour certains que c'était enfoui, et comme je dis, presque nié, caché, menti. Alors parfois pour votre propre bien, ou parfois vous pouvez cacher les choses pour les autres, parce que vous me dites, voilà, si les autres savent ça de moi, ils n'auront peut-être plus la même image de moi. Donc voilà, il y a une volonté peut-être parfois pour certains de cacher les choses, et pour d'autres, c'est simplement une forme de déni ou une protection. Donc il faut lâcher tout ça, lâcher tout ce qui ne vous appartient plus, lâcher tout ce qui vous blesse. Vous en sortirez
vous vous sentirez bien mieux. Alors, on nous parle ici aussi qu'il y a cette envie vraiment d'aller de l'avant, de bouger, d'agir, mais on sent qu'on attend encore un petit peu du soutien, alors qu'on aura peut-être effectivement en ayant communiqué ici, comme on le disait, et en retrouvant une part de partage et d'équilibre qui nous manque ici. On sent bien que il y a un manque de complémentarité pour vous dans votre vécu. Vous aimeriez plus de soutien dans ce que vous faites. Des choses vont arriver. On vous dit il faut le temps, il faut le temps. Cette sensation de perte s'atténue, il faut le temps. Mais vous allez retrouver votre pouvoir ici avec ce roi de coupe. Vous allez retrouver votre pouvoir, retrouver votre énergie protectrice et cette envie de bien faire et d'être ancré, d'être protecteur. Donc voilà, il y a vraiment... pour l'instant, vous êtes un petit peu... je ne vais pas dire à ne penser qu'à vous, parce qu'il n'y a pas forcément de carte de solitude ou de retrait émotionnel ou autre, au-delà de la lune. Mais on sent qu'il y a beaucoup de manque d'équilibre, de conflits où il pourrait y avoir de la rivalité, ou de la compétition, où on sent qu'on a du mal peut-être à trouver sa place. Pour certains, c'est vrai que ça va peut-être être important d'aller chercher du soutien auprès des amis. Eux, ils vous connaissent, ils vont peut-être vous aider un petit peu à vous libérer de certaines choses. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a encore ces énergies un peu bloquantes. Hein. Dernière petite lampée de café. N'oubliez pas qu'on a quand même ici la carte de la réussite à la fin, en dos de deck. Il y a encore ce sentiment, effectivement, avec le 7 de Pentacle, de se sentir un peu isolé, de subir un petit peu... cette sensation de perte, cette tristesse, cette solitude, voilà, il y a encore parfois cette peur qui est en train de s'en aller, hein, tout doucement. Cette peur de l'illusion, cette peur de se tromper, de ne pas faire les bons choix. Parce que vous avez peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous. Ici, on a quand même un page de coupe et un roi de coupe. Donc, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, l'une beaucoup plus ancrée, peut-être qui sait ce qu'elle veut, mais ça vous fait peut-être peur, justement, parce qu'on a déjà beaucoup perdu de gens et aller risquer de s'ancrer avec quelqu'un, c'est risquer aussi de le perdre. Donc c'est possible qu'il y ait cette peur d'aller vers quelqu'un qui sait peut-être trop ce qu'il veut. Et d'un autre côté, ce côté peut-être désagréable aussi d'aller vers quelqu'un qui lui ne sait peut-être pas ce qu'il veut et qui va peut-être vous remettre dans une forme d'incertitude, on ne sait pas comment demain va se passer. Enfin voilà. Les deux peuvent être bien, mais si vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à ces deux énergies, ça peut effectivement vous mettre dans une situation où vous êtes là. Je ne vais pas dire que trop de choix tue le choix, mais vous avez l'air d'avoir pas mal de choix qui commencent à s'éliminer. Vous commencez à faire le tri, vous délestez, vous commencez à faire des tris. Mais voilà, tout ce qui brille n'est pas or, donc tout n'est pas... certaines choses sont peut-être des leurs, il y a certaines choses qui sont peut-être des illusions. À vous d'aller vraiment faire le tri de ce qui convient, de ce qui vous semble être une proposition honnête ou pas. Voilà, c'est vraiment votre travail du moment. Hein. Et on voit ici avec la carte du monde renversée qu'il y a une résistance. Non, l'impératrice, pardon, avec son ventre, avec le monde. Toujours, je me dis que c'est le monde, mais non, c'est l'impératrice. Il y a vraiment, avec l'impératrice et le roi de coupe, on a vraiment ce couple de protecteurs quelque part ici. Hein. On n'a pas la reine de coupe, mais l'impératrice, c'est la maman, c'est la protectrice, c'est celle qui éduque, c'est celle qui est toujours là pour les autres, qui offre le monde, qui instruit, Bon, on sent qu'on a ici vraiment des gens bienveillants, mais on sent avec cette femme ici, cette impératrice à l'envers, elle a le pouvoir sur sa tribu, mais voilà, elle est renversée, cette carte quand même. Donc il y a quand même encore cette résistance, peut-être, à être cette femme qui pourrait être avec cet homme. Voyez, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, se sentant pas encore capable d'être cette femme, on se voit peut-être plus facilement dans la légèreté avec celui-ci. Alors qu'au fond de nous, on est cette impératrice et qu'on se voit avec celui-ci. Donc vous voyez, il peut y avoir cette ambivalence peut-être au fond de vous. C'est pas impossible. Que vous soyez normalement une impératrice, mais que là pour l'instant, vous avez peut-être pas envie de vous engager, de reprendre toutes ces responsabilités, donc vous essayez de vous dégager peut-être de certaines responsabilités du passé, que vous n'avez peut-être pas envie de vous remettre sur le dos. Donc vous dire finalement peut-être qu'une relation plus légère, plus ancrée, plus au quotidien sera mieux que d'avoir à nouveau un truc très engagé, que je risquerais de perdre et qui risquerait de me refaire souffrir. Enfin, vous voyez un petit peu, voilà, ça peut être pareil au niveau d'un travail, hein. Peut-être se dire, je préfère peut-être un travail saisonnier, peut-être d'aller servir des glaces tout l'été plutôt que d'être à nouveau comptable avec un CDI. Voilà, il y a
il y a cette idée un petit peu de choix par rapport à comment vous vous sentez là pour l'instant et à qui vous voulez vraiment être au final, hein. Voilà, il y a quand même, voilà, enfin, quelque part, une carte de retrait, ce qui me semblait être logique, et je n'en avais pas encore dans le jeu, et je trouvais ça un peu étrange, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail ici à accomplir, il y avait beaucoup de choses à faire, à éliminer, à muter. Donc ça aussi, la carte de la transformation, je l'attends à quelque part avec impatience, parce que je trouve qu'elle aurait bien sa place. Voilà, vous allez effectivement avoir besoin d'être seul pendant un moment pour pouvoir voir clair justement en qui vous êtes et en quel choix opérer et quel choix faire, ce qui est bon pour vous, ce qui vous ressemble, pour pouvoir aller vers l'une ou l'autre chose qui vous correspond mieux. Alors comme je dis, il y avait ce qui vous correspondait avant et puis ce qui vous correspond maintenant. Ce n'est peut-être plus la même chose. À vous de revoir un petit peu qui vous êtes vraiment aujourd'hui pour que ça résonne, quoi. On voit qu'il y a une période ici, effectivement, je ne vais pas dire de deuil, mais il y a cette part de deuil, parce qu'ici, on a quand même perdu quelque chose, donc il y a une période de deuil, de rupture, où vous êtes senti un petit peu tranchante, distante et froide, parce que vous avez été blessé, vous avez eu des expériences négatives, et que voilà, vous êtes dit, on ne m'aura plus, cette fois-ci, je ne me laisserai plus faire, je vais défendre mes valeurs, mes acquis, voilà, donc c'est quelqu'un ici qui peut être effectivement très bienveillant et tout, mais qui peut avoir un côté un peu tranchant, un peu froid, un peu distant. Et on voit que ce côté tranchant, blessé finalement, commence tout doucement à s'atténuer. Et quand cette reine d'épée sera partie, mais on va retrouver, j'en suis certaine, cette impératrice à l'endroit. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce côté chaleureux, protecteur de l'impératrice est un petit peu parti, parce que pour l'instant, on a plutôt affaire, je pense, à cette reine d'épée qui est plutôt à cran, qui tranche, qui coupe, qui est plutôt distante et froide. Et c'est compréhensible, hein, avec tout ce que vous êtes en train de faire comme travail pour l'instant, ce sont des choses qui remontent, qui sont douloureuses, qui sont blessantes. C'est normal que vous soyez dans ce tempérament. Et du coup, qu'on n'a peut-être pas envie du bon roi, bien gna bien protecteur, bien plan-plan, et qu'on ait peut-être envie de plus de légèreté, de ne pas regarder à demain, et ne vous en voulez pas si vous le ressentez comme ça, alors qu'en temps normal, vous auriez envie de quelqu'un d'ancré et de quelqu'un plus plan-plan sur qui vous pouvez compter. Ne vous en voulez pas. Acceptez simplement votre cheminement, acceptez simplement qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Voilà, quelqu'un de peut-être moins ancré ne sera pas mécontent d'être à vos côtés pendant un court temps dont vous aurez peut-être justement besoin. Et puis peut-être après, quand vous sentirez redevenu l'impératrice, d'aller peut-être, si c'est encore possible, si c'est encore à l'ordre du jour, vers quelqu'un de plus ancré comme ce roi de coupe, hein. Alors je ne dis pas de faire attendre indéfiniment ce pauvre roi de coupe qui est peut-être là en train d'attendre, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais voilà. Pensez à vous écouter vraiment, quoi. Au niveau des conflits ici, et de cette possible rivalité ou compétition, c'est quand même concernant quelque chose qui compte pour vous. On parle d'un rêve ici, d'un vœu. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire et vous vous battez pas pour rien, j'ai envie de dire. Vous battez pour quelque chose d'important, parce qu'on dit toujours qu'il faut choisir ses guerres, qu'il faut choisir ses combats. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'a plus envie de se battre et de dépenser notre énergie pour pas grand-chose. Et là, c'est pas pour pas grand-chose, hein. C'est pour quelque chose que vous souhaitez vraiment. Donc ça vaut la peine. Donc ça peut être un moment effectivement désagréable, difficile d'aller effectivement encore au front, avoir des complications, des conflits, d'aller peut-être se confronter à quelqu'un. Enfin, on n'a peut-être pas envie de ça, et ça je le comprends, mais c'est pour retrouver cet équilibre, ce partage, et pour pouvoir effectivement aller chercher le soutien dont vous avez peut-être envie et besoin pour aller de l'avant. Donc ce rêve peut être vraiment chouette, et pour l'instant, voilà, vous laissez le temps, hein, vous donnez le temps. Donc ici, c'est pas du temps que vous subissez, que quelqu'un vous impose, c'est pas un blocus extérieur, c'est vous qui vous imposez ce temps de réflexion, de bloc, pour pouvoir vraiment savoir où vous voulez aller, hein. Parce que voilà, il y a encore des regrets, des remords à évacuer, mais on est sur la fin, hein. La carte est renversée, donc vous êtes vraiment en train d'éliminer ces sentiments désagréables que vous avez encore au fond de vous, où vous remettez en question de est-ce que j'ai bien fait de partir, ou est-ce que j'ai bien fait de le laisser partir, ou est-ce que... Voilà, vous vous remettez encore en question, c'est toujours comme ça. C'est quand on perd les choses et les gens qu'on se rend compte de leur valeur, et même s'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, c'est au moment où vous perdez ou vous le quittez que vous vous rendez compte qu'il y avait quand même des choses positives, et c'est normal, il y a toujours une part de choses positives, et c'est là qu'on se met à regretter, à se dire, j'ai peut-être eu tort de... Mais en fait, pas forcément. Ne regrettez pas forcément votre choix, ne remettez pas forcément votre choix en doute. Simplement, acceptez
qu'il y avait des choses jolies aussi dans ce que vous avez perdu et que c'est peut-être pour ça que vous êtes resté plus longtemps que ce que vous n'auriez dû. Donc vous avez hésité à couper peut-être certains liens ou certaines activités ou situations. Mais ne vous en voulez pas pour la cause. C'était quelque chose qui était trop loin de toute façon de vos attentes, de vos souhaits. Maintenant, c'est peut-être encore possible de retrouver cet équilibre dans cette situation grâce peut-être à une phase de conflit ou de compétition, de face à face. Et voilà, exprimez clairement ce qui est au fond de vous, vos besoins, vos sentiments. Voilà, tout n'est pas perdu non plus. Si vous réalisez vraiment qu'il y a des choses à améliorer dans cette relation, c'est tout à fait possible ici, hein, on vous le dit. Hein. Donc, vous avez des choix. Clairement, on vous le dit, vous avez des choix. À vous de faire les bons, à vous de voir les choix qui vous conviennent ou non. Vous avez des choix à faire. Donc, tout est dans vos mains, là. Regardez-moi ça. Ce qui est possible ici, ce que vous avez à la clé. Un joli 10 de coupe renversé. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez quitté, ce remords et ce rêve qui finalement, vous aviez l'impression d'avoir un rêve à portée de main et en fait, ça n'y ressemblait pas tellement et vous l'avez quitté. Mais peut-être qu'il y a moyen, comme je dis, de restaurer cette forme de relation qui avait l'air idéale et qui finalement l'était peut-être pas. Donc soit vous êtes en train de vous éloigner de cette idée que ce que vous avez quitté était la relation idéale parce que vous réalisez peut-être finalement que si vous l'avez quitté, ben non, elle n'était pas si idéale que ça. Mais vous en êtes convaincu peut-être longtemps. Et là, vous vous rendez peut-être compte, ben non, cette relation n'était pas si idéale, j'en ai souffert, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Ou peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben voilà, ici, il y a moyen de réadapter mon image, il y a peut-être moyen d'avoir des discussions, il y a peut-être moyen que je m'exprime et d'arranger cette relation. Donc ici, tout est vraiment dans votre main. Avec la reine d'épée, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions pour parvenir, en passant peut-être par des conflits, à réaliser vos souhaits, vos rêves. Donc, ne vous inquiétez pas. Comme je dis, ce sont des moments difficiles à passer. On voit que ça commence à être tout doucement clair dans votre tête, mais vous écoutez-vous seulement, acceptez-vous seulement de vraiment mettre en œuvre, mettre en place les choses qui vous apparaissent si claires, je ne sais pas. Parce qu'il y a une forme de clarté et en même temps une forme de peut-être de déni ou de refus de regarder certaines choses ou d'intégrer peut-être certaines choses. Voilà, ce n'était peut-être pas le couple idéal, alors que vous avez envie peut-être de voir qu'il l'était. Et puis finalement, vous vous rendez compte que non, parce que si vous faites un peu en arrière, vous vous rendez peut-être compte que il y a toujours eu des conflits, que ça a toujours été déséquilibré, que vous êtes toujours peut-être senti pas à votre place, et finalement vous réalisez que non, cette relation n'était peut-être pas idéale. Peut-être que certains, on se dit oui, c'est ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, et puis en fait on réalise que non, parce qu'on a toujours été malheureux. Ça peut être ça. Ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais ça peut être une possibilité de lecture, une possibilité de sentir les choses, et vous avez été obligé de trancher effectivement, et forcément d'en souffrir, hein, on se rend bien compte que vous avez peut-être eu envie de croire que la personne qui était face à vous était ce roi de coupe, alors qu'en fait, il n'était pas du tout, il était peut-être juste page de coupe, quoi. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Hein. Donc ici, c'est à vous effectivement de réfléchir sur vous, sur votre relation, sur ce que vous voulez, ce que vous ressentez vraiment, sur le potentiel des choses qui vous entourent, sur la vraie image, le vrai potentiel, les vrais choix que représente chaque chose. Si effectivement la personne qui est face à vous est le page ou le roi, ce dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment tout ça que vous devez prendre en considération. C'est un fameux travail. Hein. Donc je comprends que ça mette du temps, que ce soit frustrant. Voilà, il y a vraiment cette forme de déni, de négativité, de peur, de peur de se tromper en fait, de ne pas avoir le bon angle de vue, de ne pas regarder les choses comme il faut. On vous suggère ici de changer d'angle de vue. Il y a peut-être moyen de écoutez-vous au lieu peut-être d'écouter votre tête, votre cérébral. C'est peut-être ça ici. Hein. Il y a des choses au niveau de votre tête qui se passent au niveau du cérébral et on vous incite peut-être à plus vous écouter vous, vos ressentis, vos émotions, votre intuition, plutôt que peut-être écouter votre mental pur. Ici, on vous incite peut-être à aller au-delà du côté logique des choses, d'aller vers ce qui est bon pour vous et pas forcément ce qui devrait être bon pour vous. Voilà. Si vous arrivez à suivre tout ça, on a le changement. Et là, le changement, il est à l'endroit. Donc, c'est pour bientôt, c'est avec la réussite au bout de ce changement. Hein. Donc, il y a vraiment un chouette potentiel hein, pour vous. Il y a un chouette potentiel. Alors, je vais prendre ici pour voir s'il y a des énergies complémentaires pour ce message.
pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, en ce bon dimanche de fête des mères en Belgique, joli temps du mois de mai. La clairvoyance. Vous voyez, il y a des choses que vous savez au fond de vous, mais il faut encore que vous écoutiez. Vous devez vous écouter. C'est peut-être ce que vous n'avez jamais fait de votre vie, c'est de vous écouter, parce que vous avez peut-être trop écouté les autres, leurs besoins, leurs envies, ou ce que votre éducation vous disait, ce qu'on vous a appris à être la normalité. C'est parfois compliqué de changer les croyances limitantes, comme ça, les choses qu'on nous a appris, les choses avec lesquelles on a été éduqués. En dos de deck, ici, on a l'évolution. Donc, vous voyez, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors ici, on nous parle, donc comme je vous dis, de clairvoyance. Alors, on a la loi, l'ouverture, l'homme, la correspondance et les réunions. Alors, clairement, ici, on parle d'un homme qui va prendre contact avec vous et qui va demander à vous voir. Alors, c'est quelqu'un qui attend qu'on lui réouvre la porte pour vous revoir, pour vous rencontrer, pour avoir une discussion, pour officialiser quelque chose. Ça peut être aussi des contacts avec un tribunal, ça peut aussi être des contacts pour un divorce, pour un acte notarié, pour quelque chose de familial, un héritage, pourquoi pas peut-être même pour un travail, ce n'est pas impossible du tout. Maintenant, la loi, pour moi, on est moins dans le côté travail, mais bon, le contrat de travail, ça reste quelque chose lié quand même à la loi, avec des contraintes bien spécifiques. On parle en tout cas d'une ouverture suite à ce courrier. Donc, on est vraiment sur quelque chose, normalement, de positif pour vous. N'oubliez pas la carte de l'évolution, donc on est sur quelque chose de positif. Et c'est quelque chose que vous sentiez qu'elle arrivait. Hein. Donc, ce ne sera pas une grande surprise pour vous. C'est quelque chose qui va normalement venir d'un homme, ou en tout cas d'une énergie masculine. Et c'est pas possible que cette personne soit aussi quelqu'un d'assez connecté, qui voit aussi les choses, ou c'est vous qui avez vu les choses arriver, qui avez vu cet homme arriver, qui avait, comme je dis, ici on a quand même le page et le roi de coupe, hein, donc c'est possible qu'il y ait une de ces deux personnes qui correspondent à ça, à ce profil. En tout cas, il y a quelqu'un de connecté ici, ça c'est sûr, qui a vu les choses arriver. Voilà, qui a vu clairement les choses arriver. Et on va un petit peu voir ici. Il y a un cadeau ici, hein, on parle d'un cadeau qui va arriver. Le fait d'avoir vu clair, ça va être comme un cadeau. Un retour, vous voyez, un retour de quelqu'un. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui s'était éloigné de vous. Ou une possibilité, une situation, quelque chose qui s'était éloigné, qui avait peut-être même disparu. C'est peut-être carrément une personne avec qui vous n'aviez plus de contact du tout, que vous n'aviez plus vu du tout. Et là, il y a un retour. J'ai même envie de dire un retour de clairvoyance. Peut-être que la personne avait longtemps fermé les yeux sur certaines choses. Elle a peut-être été dans le déni. Et là, il y a un retour de clairvoyance. Elle voit à nouveau clair. Elle voit à nouveau ce qu'il faut faire, ce qui serait bon pour elle aussi quelque part. Est-ce qui serait peut-être bon pour vous parce qu'on voit ce cadeau ici. On voit vraiment que cette nouvelle façon de revenir, de revoir les choses... Et cette communication apporte vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous. Hein, c'est vraiment un cadeau. Ça peut apparaître comme une surprise, bien qu'il n'y a pas la carte du côté soudain. Et en même temps, avec la clairvoyance, on se dit que, comme je viens à vous le dire, vous avez un peu vu venir la chose. Mais il y a vraiment un cadeau, quoi. Par rapport à des jalousies. Donc, il y avait peut-être eu, on avait la carte tout à l'heure ici, des conflits avec la rivalité et la compétition. Ce cadeau est peut-être quelqu'un qui revient vers vous après une compétition, une jalousie vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'une rivalité. Il y a peut-être eu au sein d'un travail un choix à faire entre deux personnes pour donner un contrat ou pour donner un contrat à durée indéterminée ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être dans le lien amoureux, où vous avez peut-être eu la sensation d'être en compétition avec une autre personne en amitié. Vous avez eu l'impression peut-être de perdre votre meilleur ami. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Hein. Peut-être qu'il y a eu... une maison de votre rêve que vous aviez envie d'avoir et que vous n'aviez plus de nouvelles, que vous pensiez que c'était une autre personne qui allait l'avoir parce qu'il y a peut-être déjà un compromis de vente signé et que là subitement il se désiste et c'est vers vous qu'on revient. Voilà, prenez ce qui vous parle, ça peut être dans mille et un domaines, mais en tout cas on sent que ce retour
Vous l'aviez pressenti, vous l'aviez espéré, et c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous avait échappé. Voilà, il y avait une jalousie, il y avait quelque chose, soit on vous a vous jalousé, ou on va vous jalouser, et de fait qu'on vous offre ce cadeau, que ce soit vous qu'on choisisse, que ce soit vous qui retrouviez ce contact, ces discussions, cette officialisation, cette porte ouverte. Soit vous gagnez sur une jalousie, soit c'est quelqu'un qui va se mettre à vous jalouser parce que finalement vous aurez beaucoup de chance et que c'est quelque chose qui va peut-être déplaire. Alors on parle que ça peut être des jalousies féminines, familiales. Donc ça peut être, comme je dis, un don dans les familles, un héritage. Ça peut être quelque chose qui soit lié à ça. Peut-être que votre grand-mère vous fait un don parce que vous êtes le petit enfant préféré, qui ne va peut-être pas plaire effectivement à certaines personnes de la famille. Donc elle va vous faire un cadeau. Voilà. Et du coup, il faut passer peut-être chez le notaire pour faire un don. Maintenant, on ne fait plus ce qu'on veut comme on veut. Ben voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un couple, effectivement, qui se remet, qui reprend contact après avoir peut-être quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'il voulait, qui était peut-être allé vers quelqu'un d'autre. Ça peut parler de plusieurs situations possibles. Hein. On parle vraiment d'une réussite ici, avec cette porte ouverte, qu'il y a eu un travail qui a été fait pour parvenir à cette réussite. Alors ça peut aussi pour certaines personnes voir un examen qui est réussi malgré que vous aviez peut-être la sensation de ne pas avoir travaillé assez. Certaines personnes se sont peut-être dit, oulala, j'ai pas été super sérieux avec le Covid, machin, j'ai pas trop cru. Ou justement, pour moi c'était tout cuit, puis finalement j'ai pas travaillé des masses et après j'ai peut-être douté, allez savoir, et là on vous dit que voilà, travail, pas travail, finalement il y a cette réussite. Donc ça peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, être une réussite concernant du travail. Donc vous avez peut-être effectivement senti que la personne qui était en compétition avec vous, qui vous jalousait ou que vous jalousiez peut-être, ne serait pas à la hauteur, qu'elle ne ferait pas ce qu'il faut et que vous étiez peut-être convaincu que cette porte allait se réouvrir vers vous. Comme je vous disais avec la carte de la clairvoyance, vous sentiez que finalement c'est vers vous qu'on allait revenir. Hein. Donc ça peut être aussi au sein d'un travail ou d'un examen à l'école, une formation pour du travail ou voilà. On sent en tout cas que vous n'aviez peut-être pas fourni beaucoup de travail, puisque au fond de vous, vous saviez que ça allait revenir vers vous, en fait. Donc vous n'avez peut-être pas fait grand-chose, mais c'est pas un souci, puisque si vous aviez eu la sensation que ça allait revenir vers vous, apparemment, vous aviez raison, c'est le cas. Donc vous aviez eu un bon pressenti, et bon pressentiment, et voilà. Donc soyez rassurés à ce niveau-là. Au niveau de la réunion, on va vraiment avoir des discussions importantes. Il va y avoir des accusations, bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des conflits, une remise, voilà, concernant une trahison. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y aura des conflits concernant une rivalité, une compétition, mais qui sera bénéfique pour mettre les choses à plat. Hein. Voilà, ici on parle du miroir magique, donc on peut parler effectivement d'une rivalité avec quelqu'un qui aurait été effectivement opposé à vous, en compétition, en rivalité avec vous. Hein. On parle que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant au bout du compte. Hein. Pas facile à vivre, mais ce sera quelque chose de très enrichissant pour vous. Et cet homme ici qui revient avec le miroir magique, franchement, c'est la meilleure carte que vous puissiez avoir. C'est la protection totale, c'est ce lien particulier. Je ne vais pas dire que rien ne peut vous arriver, mais que le meilleur, quoi. Que le meilleur. Donc au niveau... voilà, on parle vraiment de changement au niveau de la communication et de l'officialisation avec un compromis à la clé ici. Hein. Donc ça peut aussi bien travailler du travail, comme je disais, que de la famille ici. Voilà, on peut parler du passé. Ça peut être des choses qui sont remises en place, des compromis qui sont trouvés par rapport au passé. On parle de changements qui vont vraiment s'opérer par rapport au passé, où on trouve une entente, on trouve un accord. Il y a vraiment un compromis qui va se faire avec cette communication, qui va vraiment s'ancrer dans l'officialisation ici. Hein. Ouais, ça va mettre un peu de temps. Pour l'instant, on sait qu'il y a beaucoup de choses au ralenti. Mais voilà, c'est quelque chose dont la personne sera sûre parce qu'elle aura vraiment regardé au fond d'elle. Elle se sera écoutée et elle aura arrêté de se voiler la face. Elle aura peut-être compris certaines choses qu'elle n'a pas compris avant. Et voilà. Donc ici, on sent vraiment que c'est bien. Ce ne sera pas confortable tout le temps. Hein, je l'avoue bien, parce que voilà, être face à face avec soi-même, face à des rivalités, face à des choses, c'est pas toujours confortable, mais c'est vraiment une fois qu'on arrive à savoir où on est, où on va et comment on le fait, en s'écoutant, ça vient spontanément, ça vient tout seul, mais ça peut mettre du temps. Franchement, ça va bien se passer. Alors, j'ai envie de prendre ça. Voilà. Ici, c'est l'oracle de l'âme intuitive.
J'ai envie de changer un peu, plutôt que de prendre toujours les portes de l'intuition. Pourtant, j'aime beaucoup les portes de l'intuition. Je trouve qu'il est vraiment top. De temps en temps, un petit peu sortir des oracles que j'utilise moins. Parfois, je me dis, ouais, je vais m'en séparer, je m'en sers jamais. Puis je m'en resserre une fois, je me dis, mais non, il est trop bien. Je l'aime. Mais je m'en sers jamais. Donc, voilà. C'est l'occasion de temps en temps. Hop là. Alors, on nous dit guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Donc, vous voyez, ici, on en revient vraiment à... Pour obtenir cette guérison, vous allez devoir effectivement passer par une forme de conflit, de discussion, de communication, pas forcément agréable, mais ça va vraiment être pour retrouver cette guérison et cette paix intérieure après. Et même, pour certains, vraiment retrouver une relation, je crois, qui pourrait vraiment être correcte, être bien, être... En tout cas, à défaut de recréer une relation, vous aurez en tout cas retrouvé vraiment votre paix de l'esprit. C'est quelque chose qu'il fallait mettre à plat, qu'il fallait discuter pour que chacun puisse se sentir à nouveau en paix. Alors en paix pour reconstruire quelque chose ensemble, peut-être pour certains, mais en paix en tout cas chacun de votre côté après, parce que les choses auront été dites. Et ça vous fera du bien, ça vous permettra de guérir et d'avancer. Donc voilà, quoi qu'il arrive, vous avez la réussite. Elle arrive, elle arrive. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Encore un grand et mille merci. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Bye!